Docteur, on entend parler d'infertilité et de stérilité. Quelle est la différence entre infertilité et stérilité? Merci Madame Maïga et merci pour cette matinée et puis voilà. Alors, il faut savoir dans un premier temps que le besoin de fertilité, le besoin d'enfanter là, c'est un besoin qui est naturel. Donc on aspire tous à être parents, à perpétuer une lignée familiale. Donc enfanter est un besoin qui est inné et qui est involontaire. Donc, dans ce sens, il y a un certain nombre de notions qu'on doit connaître avant d'aborder le sujet d'infertilité pour pouvoir faire la différence entre l'infertilité et la stérilité. Quand est-ce dit-on, par exemple, qu'un homme est fécond? Donc, on est fécond quand on a déjà conçu un enfant. On dira par exemple qu'une personne, un couple est fertile quand le couple a la capacité de concevoir un enfant. Donc on est fécond quand on a déjà eu un enfant, on a conçu un enfant, et on est fertile quand on a la capacité de concevoir un enfant. Donc on peut dire que la fertilité c'est une potentialité, c'est une probabilité, la probabilité de pouvoir euh, concevoir un enfant, tandis que la fécondité là est un fait. Ça veut dire l'enfant il est présent. Donc quand il y a une anomalie qui perturbe ce fonctionnement normal, on peut tomber sur l'infertilité ou la stérilité. Donc, de façon générale, on peut définir la stérilité comme étant une incapacité totale et définitive de concevoir. Donc, normalement, si on dit qu'une personne est stérile, ça voudrait dire que cette personne ne peut pas concevoir un enfant. Donc, elle implique que la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte, donc les gamètes mâles et les gamètes femelles, est impossible. Soit parce que les spermatozoïdes ne peuvent pas être produits, soit parce qu'il n'y a pas de production de gamètes au niveau de l'ovocyte. Soit la rencontre, soit l'appareil qui est chargé de faire les transferts et le contact ne marche pas. Donc la stérilité a un caractère généralement définitif et irréversible. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la science et avec les techniques de procréation médicalement assistée, on arrive à contourner ces paramètres. La stérilité, elle a un certain nombre de causes qu'on peut donner. Il y a quelques causes, par exemple, chez la femme, elle est due généralement à des malformations utérines. Donc, quand il y a une malformation utérine, comme par exemple une aplasie de l'utérus et du vagin, qu'on appelle le syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une absence d'utérus et de vagin. Cette femme, elle a deux ovaires, mais elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de vagin. Souvent, elle a un petit canal au niveau vaginal qui permet de se débrouiller lors des rapports sexuels, qui peut se faire améliorer par la chirurgie. On peut agrandir ce canal pour avoir des rapports sexuels, mais elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de vagin. Donc, elle ne peut pas concevoir puisqu'elle n'a pas l'appareil qui est nécessaire pour pouvoir permettre la nidation, pour pouvoir permettre le développement de la grossesse. Il n'y a pas d'utérus. Donc, la stérilité peut se voir chez la femme aussi dans les situations d'hypoplasie ovarienne. C'est-à-dire que l'ovaire ne s'est pas très bien développé. On a des petits boules, mais qui ne sont pas fonctionnels. Donc ça, c'est juste quelques causes de la stérilité chez la femme. Chez l'homme, la stérilité peut être due par exemple à un syndrome de Klinefelter. Les syndromes de Klinefelter, ce sont des hommes qui ont un chromosome X de plus dans leur patrimoine génétique. Donc ce sont des hommes généralement qui présentent les deux sexes. Donc ils ont souvent des testicules avec une vulve qui est développée et souvent avec une verge, un bourgeon de pénis qui est là. Donc ces hommes sont généralement stériles. Ils ne peuvent pas produire des spermatozoïdes. Voilà. Donc la stérilité chez l'homme aussi peut se rencontrer dans les situations d'azospermie sévère sécrétoire. Donc ce sont des personnes chez qui les testicules n'arrivent pas à produire les spermatozoïdes. Donc, ils ont des testicules souvent qui ne sont pas très bien développés, mais ces testicules n'arrivent pas à fonctionner pour produire des spermatozoïdes. Et puis, on peut aussi avoir la stérilité dans les situations de cryptorchidie bilatérale. Donc, non prise en charge à temps. La cryptorchidie, ce sont des situations où l'enfant est né, les testicules sont restés dans l'abdomen, ce n'est pas descendu. Si ça n'a pas été vu à temps, pour qu'il y ait une chirurgie de correction, elles vont rester là-bas, elles ne pourront pas se développer, ces testicules ne pourront pas se développer
Et secondairement, ça va donner une stérilité puisque ce sont des testicules abdominales. C'est haut. Dans un endroit où il y a trop de chaleur, ça ne peut pas se développer. Donc, pour ce qui est de la stérilité, nous pouvons retenir que c'est une situation irréversible, c'est une incapacité totale de procréer. Elle a un certain nombre de causes, mais aujourd'hui, il y a l'espoir avec les techniques d'assistance médicale à la procréation. Il s'agit essentiellement du don d'ovocytes, c'est-à-dire que moi, j'ai une femme qui a des ovaires qui ne peuvent pas produire, elle va soit prendre, si elle a des ovaires, on va aller prélever les ovocytes chez elle et puis aller féconder et implanter chez une autre femme. Donc ce sont les mères porteuses. Ou bien si les ovaires ne peuvent pas faire d'ovocytes, on va prendre l'ovocyte chez une autre personne et puis faire la fécondation implantée chez elle parce qu'elle a un utérus. Donc la PMA permet de contourner ces situations-là de nos jours. Donc l'infertilité, c'est la difficulté temporaire à concevoir ou à mener une grossesse. Donc, on dit qu'un couple est infertile, ça veut dire que ce couple-là a une difficulté, mais cette difficulté, généralement, elle est temporaire. Ça veut dire qu'on peut, par l'assistance ou bien par les traitements, arriver à lever le goulot d'étranglement et ce couple-là pourra produire et avoir des enfants. Donc généralement on définit l'infertilité comme un couple qui vit ensemble, qui entretient des rapports sexuels et qui au bout, selon l'OMS, au bout d'une année n'ont pas pu avoir un enfant alors que la volonté d'avoir un enfant existe. Donc on peut dire que ce couple il est infertile. Donc ils ont normalement sur le plan anatomique l'ensemble des organes génitaux, mais il y a des difficultés pour que la conception puisse se faire au bout d'une année. Donc ils ont besoin d'aide. Donc on peut dire que ce couple-là est infertile. L'infertilité peut être primaire, ça veut dire que c'est un couple qui n'a jamais eu d'enfant. Donc c'est un couple qui n'a jamais eu d'enfant et qui ont passé une année ensemble et qui ont cherché un enfant qui n'ont pas eu. Donc c'est une infertilité qui est primaire. On peut avoir l'infertilité peut être secondaire et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui est difficile en consultation quand l'autre partenaire dit moi j'ai déjà un enfant, je suis sûr que je suis fertile. Alors l'infertilité peut être secondaire. Ce sont les situations où le couple a déjà conçu ou bien le partenaire a déjà eu un enfant, mais secondairement, quand il est en train de chercher un autre enfant, ils ont des difficultés et ils ont passé un bout de temps, une année, 2 ans, ils n'arrivent pas à avoir l'enfant. Donc on peut penser qu'il y a une infertilité secondaire. Donc les causes de l'infertilité, ce sont généralement les anomalies temporaires donc qui empêchent soit la rencontre des gamètes. Donc on peut avoir des anomalies qui empêchent la rencontre des gamètes quand le spermogramme est perturbé. Donc si il y a une asténospermie, il y a une nécrospermie importante, donc ça peut donner une infertilité secondaire. Ça veut dire que les spermatozoïdes qui sortent ne sont pas de qualité, soit parce que l'homme a été exposé à un certain nombre de facteurs exogènes, ou bien à un certain nombre de radiations. Il est dans une situation X donnée qui fait que la qualité du sperme n'est pas optimale pour la fécondation de façon temporaire. Ou bien chez la femme, quand il y a des perturbations qui peuvent être liées par exemple à la présence d'un fibrome qui bloque le passage, ça peut être lié à une glaire qui est impropre, ça peut être lié à une maladie, une infection qui s'est installée, qui perturbe pour le moment la fécondation. Donc ça va empêcher la rencontre des gamètes. Donc ça peut être dit soit à un problème, la rencontre des gamètes, soit à un problème de nidation. Ça veut dire que la fécondation a pu se dérouler, mais au moment de la nidation, quand l'œuf va arriver dans la cavité utérine, il y a des perturbations, soit parce que la muqueuse n'est pas de qualité, soit parce qu'il y a des myomes qui perturbent la nidation. Donc ça va entraîner une infertilité secondaire. Voilà, donc si on se résume, on retient que de façon, quand on parle de stérilité, on est dans une situation irréversible normalement. C'est une personne qui n'a jamais d'enfant, qui dépasse sa capacité personnelle, ne peut pas procréer si on ne l'aide pas en contournant le système. Voilà. Et généralement, on est avec, la plupart des cas, la stérilité, on est avec sa stérilité. Mais il y a des situations où, au cours de l'évolution, on peut être exposé à un certain nombre de facteurs qui peuvent entraîner une stérilité définitive.
C'est le cas par exemple si un enfant fait une tuberculose génitale qui peut détruire les organes génitaux, les ovaires, qui peut détruire les testicules. Donc on peut faire une stérilité définitive à partir de ça. Ou bien si on a été exposé à des radiations fortes qui vont détruire les organes génitaux, qui vont détruire les testicules, qui vont détruire les ovaires, ça peut donner une stérilité. Par contre, l'infertilité, c'est une situation réversible. C'est une situation où la personne a la capacité de procréer, mais de façon temporaire a des difficultés à la procréation. Cette personne a besoin d'un appui par le système de santé à travers les traitements qui lui seront proposés, à travers l'assistance médicale à la procréation.